Une question très importante que la question de la place qui sera faite à cette nouvelle forme d'activité d'une certaine manière. Vous savez, lorsque j'ai créé le statut de l'auto-entrepreneur, qui est un statut de travailleur indépendant, je n'avais pas évidemment la prescience de ce qui allait advenir, mais j'ai constaté, comme tout le monde, le grand succès de ce statut et je me suis interrogé pour savoir pourquoi. Bien sûr, il était simple. Il demeure simple malgré la complexité que les pouvoirs publics s'évertuent à lui donner. Mais au-delà de ce critère de simplicité, il y avait un point que je n'avais pas vu et qui était fondamental, c'est que ce statut correspond à une aspiration qui est inéluctable, qui est ce que j'appelle la montée du travail indépendant. Toutes les sociétés développées aujourd'hui observent ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que le travail indépendant? C'est l'initiative individuelle qui s'organise elle-même pour faire en sorte que vous puissiez rendre des services rémunérés et que vous le fassiez dans une activité de travailleur non salarié. Il y a aujourd'hui entre 10 et 15% de travail indépendant et ça a à peu près doublé depuis les années 2005-2008, y compris et grâce notamment à ce statut d'auto-entrepreneur. Et dans tous les autres pays, il y a l'émergence de ce travail indépendant. Donc ça n'est pas spécifique à la France. Et pourquoi ça? Parce que ça correspond d'abord à une société de service. Nous sommes aujourd'hui une société de service. Il ne faut pas s'étonner que des gens s'organisent pour proposer et vendre leurs services dans une société qui porte ce nom. Donc le statut d'auto-entrepreneur était la première pierre qui visait à donner un cadre dans lequel des gens vont pouvoir exercer une activité sans être salariés. C'est l'émergence de la société du futur. Il y a le cadre salarial, qui est, j'allais dire, le cadre classique, qui durera encore des décennies et des siècles certainement. Mais il y a l'émergence, à côté de ce travail classique, d'un travail indépendant, sous une forme non salariale, qui se développe parce qu'il correspond à l'ère du temps, qui est matérialisée par cette révolution numérique qui permet justement d'effectuer des tâches de manière individuelle et de se faire rémunérer pour ces tâches. L'entreprise du futur dont vous parliez, cette entreprise du futur, elle pourra s'organiser aussi avec l'apport de travailleurs indépendants qui viendront travailler dans les entreprises sous une forme qui ne sera pas la forme salariale. On le fait déjà dans certains pays. Il faudra le faire demain en France, dans des conditions qui restent à déterminer, mais c'est inéluctable. Comment voulez-vous que dans une société de service, vous puissiez continuer à codifier selon des normes qui sont des normes d'une société industrielle? Et ce conflit entre cette inadéquation entre ce que vous souhaitez comme apport, apporter comme compétence, votre compétence individuelle et ce que l'on vous propose dans un cadre salarial contraint qui ne correspond pas pour certaines activités à la réalité économique, doit évoluer. Et je propose, et là c'est moi qui m'exprime, je propose qu'on expérimente dans les entreprises françaises cette capacité d'avoir beaucoup plus de travailleurs non salariés qui viennent apporter pendant un temps leurs compétences, leurs prestations, leurs services contre une rémunération. Et je vous dis que si on faisait cela dans notre pays, en quelques mois,
nous changerions la donne, nous redonnerions de l'espoir aux centaines de milliers de personnes qui voient la porte des entreprises fermée parce que les entreprises ne souhaitent pas embaucher quand elles ne peuvent pas débaucher. C'est toute la rigidité du Code du travail que certains nous disent vouloir réformer, mais ma propre expérience m'indique qu'il vaut mieux se lancer dans une démarche qui est beaucoup plus proactive, sans attendre de réforme ou de grand soir, entre guillemets, mais par simplement quelques ajouts qui permettent cette embauche de travailleurs non salariés dans les entreprises pour voir en quelques mois les statistiques du chômage se dégonfler par ce biais. C'est une réalité que cette émergence du travail indépendant, et c'est aussi une réalité française qu'on s'évertue à le minorer, à le contraindre, parce qu'on veut raisonner avec les yeux d'une société du 19e ou du 20e siècle, dans un cadre salariat-patronat qui est aujourd'hui un peu mis à mal par la révolution numérique, par l'avènement de la société de services, par la mondialisation et tout cela. Il faut au contraire accompagner les mutations plutôt que de vouloir les empêcher. Donc voilà pour moi la réalité de demain. Encore faut-il avoir des convictions suffisamment fortes pour pouvoir les obtenir.